critique de ce que tu fais pour te dire, moi, je pense que tu n'aurais pas dû. C'est-à-dire que ta femme, elle donne son avis. Bien sûr. Et c'est un avis critique, mais c'est un avis. Donc, dès que tu vas exprimer quelque chose à haute voix et en public, tu ouvres la porte à la critique. Donc, tu ne peux pas être choqué d'être critiqué. Là où je ne cautionne pas, c'est la démolition, la destruction gratuite. Tout le monde a le droit de donner son avis. Tout le monde a le droit de dire, moi, je suis pas d'accord. Parce que, comme je te dis, du moment où tu t'exprimes, j'ai jamais vu quelqu'un venir s'attaquer à quelqu'un en disant, je suis sûr que lui, dans sa tête, il a dit ça. C'est pas possible. Parce que si tu l'as dit dans ta tête, personne va le... Donc, tout ce que tu exprimes ouvertement et publiquement te donne accès, autorise les autres à critiquer, à donner leur avis. Sinon, t'avais qu'à pas le dire. Donc, les gens aussi qui posent des vidéos qui disent, ouais, mais tout le monde m'a attaqué quand j'ai dit ça. Mes copains, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as pas fait dans la sphère privée, tu l'as pas fait, hein? Et même dans la sphère privée, si jamais ton audio il fuite, tu auras des soucis. C'est comme ça, c'est la vie. C'est donc voilà. Donc toi, tu as assimilé ça dans ton... En fait, ça, c'est comme les gens, par exemple, quand ils font une entreprise, ils ont calculé les pertes. Toi, tu as calculé que quand je vais prendre une prise de position, ça va avec le jeu, enfin, c'est ça, c'est ça. Le jeu de la critique, oui, c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Ils peuvent pas jouer au poker, et toi, t'arrives, t'es en train de jouer à la belote. Tu dis, c'est bizarre, j'ai perdu. Bah, normal. C'est pas une table de belote, c'est une table de poker. Donc, pourquoi t'es en train d'être choqué des règles? Donc, ça va avec. Autant je peux me faire critiquer, autant je peux critiquer quelqu'un qui est en train de... Mais attention, critique constructive. Pas de démolition gratuite. C'est ça. Pas de démolition gratuite parce que, comme, tu sais, hier, j'en parlais, comme je disais, la seule position qui est critiquable, la seule personne qui n'est pas apte à critiquer, c'est celle qui ne fait rien, qui ne propose rien et qui critique. J'ai juste envie de te dire, poliment, gentiment, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il le dit si bien, Dieudonné, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. À tout jamais. Non, à tout jamais, il dit à tout jamais. À tout jamais. Parce que si tu critiques en disant, moi, je pense qu'on devrait, là, je veux bien. Parce que tu critiques et tu proposes. Donc, en fait, même si on n'est pas face à face, même si c'est pas de façon, on va dire fair play, on est quand même dans l'échange. Parce que tu dis que ça, c'est pas bon. Et ça, je propose. Mais quand tu proposes pas et tu dis non, c'est des bois arrière, ouais, ils servent à rien, et puis ça va faire rien. Dieu donné. Moi, maintenant, je le répète par moi-même, je dis, allez, Dieu donné. Je t'envoie Dieu donné. Tranquille, Dieu donné. Bon. Mais, tu as parlé des politiques qui ont mandat. Donc, en fait, pour te dire les critiques... qui ont mandat, surtout que tu as dit, mais surtout qui ne sont pas critiqués, je trouve, à la hauteur. Parce que, personnellement, très bien compris. Si toi, t'es déjà critiqué, t'as pas un, comment on appelle ça, t'as pas on ne reçoit pas un mandat de l'argent des contribuables. Voilà, et t'es critiqué alors que déjà, toi, tu fais ça, en fait, c'est une association. Je me dis, mais attends, ceux qui nous spolient, enfin, depuis des années, personne n'est aussi énervé que ça. Quand je vois pas de message sur, comment il s'appelle. Je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Dis-moi. Il y a une explication à tout. Il faut juste prendre le temps d'y réfléchir. Parce que moi aussi, c'est des choses au début qui me mettaient en colère. Et puis après, quand j'y réfléchis, je me dis... C'est comme la médaille qu'il a eue, l'autre. Je dis même pas son nom, parce qu'on arrive aux APVC, moi, je cherche pas de problème. Mais sa médaille, elle m'a énervé sur le coup. Après, je me suis dit, c'est moi le fou, en vrai. Les mecs, ils m'ont déjà montré que c'est leur poteau. Ils leur donnent le pouvoir de faire les choses. Donc, ils décorent le berger des moutons. Donc, pourquoi je suis choqué qu'on décore le berger des moutons? Puisque tous ceux qui acceptent, nous sommes de bons moutons. Ils gardent bien la clôture. Donc, pourquoi je fais le choqué? Attends, ça a coupé, je t'entends plus. Ça a coupé le R. Eh ben dis donc. C'est comment les gens? J'espère que vous allez bien. Allô, rapidement, je termine parce que j'ai la présidente du après. Vas-y. Alors du coup, donc les critiques que nous on reçoit, elles sont tout à fait normales. C'est pour ça que tu me vois pas péter un câble, parce que ça fait partie du jeu. Et tu vois que je réponds même pas aux commentaires. Bien sûr. Je réponds pas. Parce que je me dis, non, j'ai entendu une chanson qu'on m'a fait écouter il y a 2 jours, parce qu'on a dormi devant la garde à vue pour les militants. On a dormi devant la gendarmerie.
Et il y a le général Lulu, je lui passe un gros big up, qui m'a fait écouter une chanson où c'est un Africain qui chantait. Et dans la chanson, il dit, c'est pas tous les chiens qui aboient qui méritent qu'on se retourne. Tout est dit. C'est violent. Ouais, tout est dit. Ouais, tout est dit. C'est dans ma tête. Moi, intégrer, imprimer. Tac. Moi, le disque dur, il va vite. Imprimer, intégrer, imprimer. Voilà. Donc, en fait, la critique qu'on reçoit, elle est normale. Elle est normale. C'est pas plus que les autres. Après, au niveau des politiques qui ont mandat et qui ne font pas comme ça nous plairait et qui ne sont pas autant critiqués, là encore, ça m'a énervé sur le coup. Mais en y réfléchissant, j'ai compris. Et là encore, ça fait partie des choses que ce sont les séquelles dues à l'esclavage. Ça veut dire que déjà, nos politiques, ils ont confondu responsabilité et pouvoir. Dès qu'on leur donne une responsabilité, ils se disent qu'on leur a donné un pouvoir. Or, responsabilité et pouvoir, c'est pas la même chose. Il faut déjà comprendre ça. Et eux ne le comprennent pas. La crainte, parce que c'est une crainte de les critiquer ouvertement haut et fort. C'est parce que de la responsabilité qu'ils ont, big up à la Poste sans filtre, de la responsabilité qu'ils ont, ils en ont fait un pouvoir, et de ce pouvoir, ils écrasent. Parce que le pouvoir a toujours écrasé de tout temps, surtout au temps de l'esclavage. Or, on n'arrête pas de dire que nous avons des séquelles dues à l'esclavage, transmission par l'ADN. L'esclavage nous a transféré à tout un chacun une peur de celui qui est dit le plus puissant. C'est pourquoi certains appellent Dieu le Tout-Puissant. Et comme tu es habitué à craindre la puissance, comme ceux qui sont en poste agissent comme s'ils ont un pouvoir, eh bien ceux qui sont en face en ont peur. Ils ne s'expriment pas à haute voix. Ils ont la crainte des puissants, la crainte du Tout-Puissant. Tout comme ceux qui sont dans la grande distribution, qui ont toujours été puissants. Donc si tu oses parler contre un puissant, contre un Tout-Puissant, tu verras que ceux qui ont encore les séquelles dues à l'esclavage te diront, fais attention, tu vas te faire tuer, tu vas disparaître. Ils ont la puissance, le pouvoir de... Ils ont peur de celui qui a le pouvoir, en fait. Donc, et c'est pour ça que quelque part, certains ne cherchent pas le respect, la reconnaissance, et puis certains cherchent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. C'est-à-dire, même s'ils ont les capacités de faire des choses, ils veulent le pouvoir. Parce que de tout temps, c'est le pouvoir qui nous a écrasés, en fait. Donc, ceux qui ne critiquent pas haute voix, ceux qui ne dénoncent pas, c'est une peur, parce qu'ils ont peur. J'ai vu quelqu'un écrire que c'est un manque d'intelligence. Non, c'est une peur. Parce qu'il y a la peur consciente, et il y a la peur inconsciente. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de les faire. C'est parce que tu as peut-être une éducation religieuse qui a fait qu'on t'a inculqué la peur d'eux. Et on te l'a rabâché depuis tout petit. Donc, tu n'entends plus de voix te le dire à haute voix. Mais en toi, cette peur est bien inscrite. Et dès que tu vas essayer de faire quelque chose, il y a une petite alarme dans ta tête parce que le cerveau il est puissant. Il y a une petite alarme discrète qui se met, qui dit fou, attention, fou l'enfer, fou les flammes, fou les flammes, fou ça brûle, fou ça brûle. Donc, comme tu vois, on te dit l'enfer, les flammes dans le réel. N'importe qui a déjà joué avec un briquet ou une allumette, on sait que ça brûle. Donc on a associé cette peur-là à quelque chose de sûr que tu sais qui brûle et qui fait mal, les flammes. Donc les flammes de l'enfer. Et donc, comme on t'a inculqué ça depuis tout jeune, ton alarme s'allume, clac, et tu fais pas. Donc cette peur-là, elle n'est pas consciente, elle est inconsciente, mais elle est là. Elle est là depuis que tu es petit, jusqu'à tes 40, 50, 60, 100, jusqu'à la mort. On t'a inculqué cette peur-là. Ben l'esclavage, tu sais, une femme battue, elle a été battue sur quelques années. Si elle a eu la chance de se réveiller et d'échapper à son bourreau, elle a été battue pendant quelques années. À l'échelle du monde, c'est vraiment quelques années. Je minimise pas, attention, hein, je vois les petits sauvages jaunes là, en train de surveiller le monde au bout de ma bouche. Je minimise pas. Je dis juste qu'à l'échelle du monde, c'est quelques petites années. Mais la suite va expliquer, parce que la suite, si quelqu'un fait une découpe, découpez la suite pour que vous compreniez. Ces quelques petites années-là, qui sont un vrai cauchemar, regarde les dégâts que ça fait sur la vie de la personne après. Des fois, la femme, elle arrive. Donc, compare ça à l'échelle du temps de l'esclavage. Parce que cette femme-là, elle transmet ça à son enfant. Si elle a une fille, elle lui transmet la peur de l'homme qui frappe, qui bat. Et cet enfant-là va transmettre ça à son enfant. Donc, imagine à l'échelle de l'esclavage tout ce qu'on nous a transmis comme peur. Transmission par l'ADN. Donc,
sache que le pouvoir fait partie des peurs qu'on nous a inculquées. On nous a inculqué, tu sais, dans d'autres pays, dans d'autres terres, dans d'autres sociétés, on inculque le respect de celui qui est aux responsabilités, mais on inculque le respect de soi-même, à savoir qu'on a le droit de s'exprimer du moment où c'est fait respectueusement. Donc, on montre que tu ne dois pas avoir une peur de celui qui est aux responsabilités, mais que tu dois avoir un respect. Et le respect, tu as le droit de lui parler si quelque chose ne te plaît pas, avec du respect, bien sûr. Tu connais la rue. Vaut mieux être respecté que craint. Quand tu es respecté dans la rue, quand tu es respecté, même celui qui est en face, qui a les armes, qui a les biscottos pour te coller un pain, s'il te respecte, il va dire non, mais ce gars-là, c'est un gars bien, même si je suis pas d'accord avec lui, je vais pas faire ça. Par contre, celui qui te craint, le jour où demain, il aura une arme ou les biscottos, il va faire une rediffusion de ce que tu lui avais fait en arrière et il va venir te solder. Évidemment. Donc, le respect, c'est pas la même chose que la crainte. Tu vois? Et nous, eh ben, on nous a appris à craindre le pouvoir. Et non à respecter ceux qui sont... Mais après, pour appuyer ce que tu dis, ils nous ont appris à craindre le pouvoir. Parce que aussi, de par notre histoire, bon là on n'a pas le temps, on va pas parler de tout ça, mais je veux dire, ils ont déjà fait pas mal de tueries en Guadeloupe, en Martinique, en Kanaki, enfin bref, à Mayotte, on va pas citer tout ce qui s'est passé. Et donc en fait, on va jusqu'à l'esclavage, mais même dans notre histoire récente, quand on voit ce qui s'est passé en Kanaki il y a moins d'1 an, ce qui se passe avec ce qui s'est passé en Guadeloupe, ce qui s'est passé en Martinique, enfin bref, on voit que c'est pas terminé non plus. Tout ce qui est un peu